Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, nous sommes aux éditions David pour parler de concours, pour parler de parution. Et tout de suite, pour commencer, nous allons parler d'historique de cette maison d'édition que nous connaissons tous. Alors, avec moi, j'ai Marc. Bonjour. Oui, bonjour Claude. Pour une mise en contexte rapide, est-ce qu'on peut parler un peu de l'historique des éditions David? Oui, bien sûr. Donc, la maison d'édition a été fondée par un monsieur qui s'appelle Yvon Mallette, qui est originaire de la région, mais qui habitait à Orléans à cette époque-là. Et donc, il a fondé la maison parce qu'en fait, il avait un livre. Il avait fait une thèse une thèse de doctorat qu'il cherchait à publier. C'est un peu ça l'idée. Il dit que c'était un peu un coup de tête. Okay. Donc, il a essayé de fonder la maison pour publier son étude. Et puis, d'une chose à l'autre, dès qu'on a su qu'il y avait une maison d'édition qui existait, il y a d'autres collègues qui sont venus lui soumettre des manuscrits de poésie, des romans, des recueils de nouvelles, des essais, des études. Et donc, la maison a pris son envol comme ça. Donc, ça, c'était en 93. Donc, en fait, on va fêter l'an prochain le 25e anniversaire des éditions David. Alors, c'est quand même quelque chose, 25 ans, c'est quand même toute une... Donc, la maison est un peu, je dirais, dans la jeune adulte. Alors, on a un peu dépassé le stade de l'adolescence. Et moi, donc, quand Yvon a pris un peu d'âge, il a eu la sagesse de passer la main. Et donc, moi, je suis à la direction de la maison depuis 9 ans, en fait. Oui, depuis donc 2009. Et bon, j'ai continué, évidemment. D'ailleurs, Yvon est resté un certain temps avec nous sur le conseil d'administration. Il a présidé le conseil d'administration pendant quelques années. Et puis, bon, la maison continue d'évoluer. Et donc, on est rendu aujourd'hui, je pense, encore un peu plus loin que là où il a laissé la maison il y a 9 ans. Mais vraiment, il y a beaucoup de belles choses qui se font ici. On parle de maison. Je suis rentrée tout à l'heure, j'ai vu une belle petite ambiance. C'est vraiment convivial ici. De combien de personnes se compose votre équipe? On a un noyau de 4 personnes, en fait. Donc, à la direction générale, c'est moi. On a un directeur littéraire qui s'appelle Marc Pelletier. Il y a Véronique Sylvain, qu'on va voir tout à l'heure, qui est aux communications. Et puis, on a une graphiste maison qui est dans la région de Québec, donc qui est à distance. Mais c'est très facile aujourd'hui de fonctionner comme ça. Et donc, qui fait tout le travail graphique qui est très important en édition. Donc, toutes les couvertures des livres, nos documents publicitaires. Donc, c'est elle vraiment qui soigne l'image de la maison et qui monte aussi, qui fait la mise en page. La mise en page des documents ici fait qu'elle n'est pas ici à Ottawa, elle travaille à distance? Voilà, dans la région de Québec, donc on fonctionne beaucoup à distance, on travaille beaucoup avec des logiciels, des outils, des serveurs divers, et puis ça marche très bien. Évidemment, on a quand même l'occasion de se rencontrer quelques fois par année en face à face. Alors ça, c'est le petit noyau de la maison, puis on a aussi toute une équipe de directeurs, des responsables ou directeurs de collection, parce qu'on a 6 collections donc de romans, de poésie, d'essais. Et donc, on a à la tête de chacune de ces collections une personne qui s'occupe de l'évolution, de l'orientation de la collection et puis du choix des manuscrits qu'on accepte de publier. Alors ça, c'est l'équipe un peu élargie. Et puis, on a aussi un conseil d'administration donc de quelques personnes de la région. Et au total, donc, on est une équipe d'une quinzaine de personnes. Okay. Alors, on dit qu'on est une petite maison, mais avec une grande équipe. Exactement. Voilà. Moi, je suis bien curieuse. Qu'est-ce que ça prend comme bagage intellectuel, je dirais, pour insérer une équipe pareille? Pour la gérer ou pour... Pas pour la gérer, mais juste pour pouvoir l'insérer. Qu'est-ce que ça prend comme bagage juste pour pouvoir insérer? Je suis fan de littérature, je viens ici. Oui. En fait, comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs aspects dans le travail d'édition. Il y a l'édition elle-même, donc tout ça, c'est un travail plutôt littéraire. Alors ça, ce qu'on recrute plutôt dans ce cas-là, c'est des gens qui ont un bagage en lettres. Lettres françaises, évidemment. Oui. Alors, c'est le cas, par exemple, de Véronique Sylvain, qui a une maîtrise en lettres. Notre directeur littéraire a un doctorat. Enfin, donc, il y a quand même tout un bagage. C'est pas forcé d'avoir un tel bagage, mais disons d'avoir au moins une propension, un intérêt pour la littérature et puis une capacité de lire. Sinon, il y a tout un volet aussi complémentaire qui est le volet marketing, promotion, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire des livres, mais il faut aussi rejoindre les lecteurs. Alors ça, c'est toute un autre registre de compétences, je dirais, qui est très important dans la maison. Et puis, je dirais aussi l'aspect production. Donc,
graphisme, impression. Il y a des décisions à prendre au niveau des quantités, par exemple, qu'on publie, ce qu'on appelle le tirage. Donc, c'est vraiment un éventail de compétences. Et donc, si vous vouliez venir rejoindre notre équipe, peut-être qu'on peut vous trouver une place. Les communications, c'est très important également. Voilà, donc on aurait peut-être besoin d'une ambassadrice. Voilà. Alors, comme vous avez parlé tout à l'heure, il y a plusieurs aspects. Il y a le graphisme, il y a le volet communication qui m'intéresse. Je vais voir avec Véronique tout à l'heure. Et puis, il y a celle qui est à Québec. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Elle, c'est le graphisme. OK, donc le graphisme et puis plusieurs autres aspects. Donc, c'est pas seulement quelqu'un qui est en littérature qui peut venir travailler ici. Voilà, puis je pense qu'il faut... la condition première, c'est d'aimer lire. Parce qu'on passe beaucoup de temps à lire. On lit des manuscrits. On lit après des œuvres en cours, donc des œuvres qui sont en train d'être éditées. Quand on arrive proche de l'impression, on lit aussi des PDF, parce qu'une fois que le livre est mis en page, on fait encore des relectures. Okay. Donc il faut vraiment aimer lire, mais c'est un peu ça qui est notre passion commune, je dirais, entre tous les gens de l'équipe, c'est qu'on a cet intérêt pour la littérature, et aussi, je dirais, cet amour des auteurs, parce que les auteurs, c'est un peu la matière première, donc c'est eux les créateurs. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre en valeur, dans le fond, leur œuvre, en les aidant à parachever un peu leur manuscrit, ensuite en faisant un bel objet, un livre qui est très attrayant, et puis ensuite, évidemment, en faisant la promotion sur les différents marchés. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé des auteurs. Vous avez parlé d'auteurs pendant toute notre entrevue. Si moi j'écris en français, il faut juste venir taper aux portes, en français, oui. Il faut juste taper aux portes des éditions David et puis je vous présente mon œuvre et puis on travaille ensemble, c'est ça? C'est qu'on a comme un processus de sélection parce qu'on reçoit beaucoup de manuscrits. On reçoit, je dirais, au moins 10 fois plus de manuscrits qu'on en publie. Nous, on publie une petite vingtaine de livres par année dans nos différentes collections et on reçoit, je dirais, au moins 200 manuscrits par an. Donc évidemment, il y en a beaucoup qu'on refuse. Il y en a qu'on refuse simplement parce qu'ils ne sont pas dans la bonne, dans la bonne direction. Voilà, c'est pas le genre de choses qu'on publie ici à la maison. Il y en a qui sont peut-être qui sont pas d'assez bonne qualité non plus, au plan littéraire ou au plan de l'histoire. Donc on a un comité. Chaque fois qu'on reçoit un manuscrit, on le parcourt, on le remet à quelques lecteurs qui en font une évaluation. Et là, on décide si on va de l'avant ou si malheureusement, on donne une réponse négative à l'auteur. D'accord. Donc là, c'est l'été, il y a plein de jobs qui se cherchent, il y a des stagiaires qui traînent un peu partout. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé par la lecture, juste pour venir apprendre avec vous, peut se présenter ici pour travailler un peu avec vous? Oui, en fait, tous les ans, on a en fait un ou une stagiaire qui nous accompagne du mois d'octobre ou septembre-octobre au mois d'avril-mai. Et donc, on intègre dans l'équipe, et ça, donc, qui occupe différentes fonctions, comme celles qu'on mentionnait tantôt. Mais toutes les personnes qui sont intéressées à jouer un rôle dans la maison, on les accueille, on peut en discuter. Par exemple, on peut leur demander de lire des manuscrits et nous faire des évaluations, participer à des comités de lecture. On a aussi des concours dont on parlera peut-être tout à l'heure. Alors, oui, on est toujours ouvert à des collaborations. Ouais. Merci beaucoup, Marc. Merci parce qu'on a appris beaucoup sur cette belle petite maison d'édition. On a eu tout le compte. Tout de suite après la pause, nous allons rencontrer Véronique pour parler des parutions de l'édition David. Restez avec moi, regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. On a le sentiment d'appartenir à un groupe, à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers.
De retour sur les ondes de TV Rogers, vous êtes bien entre nous. Nous sommes toujours aux éditions David. Et avec moi, on a un invité de plus. On a Véronique qui est avec moi. Mais j'ai gardé Marc pour une question que j'avais envie de lui poser. On est aux éditions David. C'est un milieu francophone, une maison d'édition francophone. C'est quoi les défis? Parce que là, on est dans une atmosphère anglophone. Oui, en effet, c'était vraiment le défi du fondateur, Yvan Mallette, de créer une maison d'édition francophone en milieu minoritaire. Alors c'est évident que c'est plus compliqué que si on était dans un milieu majoritaire. Et on a conscience aussi qu'on joue un rôle un peu différent d'une maison d'édition traditionnelle. Parce que non seulement, évidemment, on publie des livres, on choisit des manuscrits et ainsi de suite, comme je le disais tout à l'heure, mais on doit aussi faire tout un travail d'animation dans le milieu pour encourager aussi les gens à s'intéresser à des livres en français. Et donc ça, on le fait à travers différentes activités, dont les concours, dont on parlera peut-être un peu. Donc on a une mission, je dirais, quand même une mission culturelle, que n'ont pas toujours des maisons d'édition traditionnelles, et qui nous tient beaucoup à cœur. Alors c'est vrai que c'est un défi. Et puis au niveau du marché, au niveau de la commercialisation des livres, bien sûr, on n'a pas en Ontario un très grand nombre de librairies. On est un peu chanceux à Ottawa parce qu'on en a quelques-unes, bien qu'on en a perdu une il n'y a pas très longtemps, la librairie du centre. Mais à Toronto, il y a vraiment 2 petites librairies, on en a une dans le nord. Donc il faut qu'on travaille, je dirais, faut qu'on travaille 2 fois plus fort, oui. mais on est assez passionné pour le faire. D'accord. Donc avec Véronique, on va parler des différentes parutions. Donc où est-ce qu'on en est? On est rendu dans le mois de mai. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bien, justement, la semaine dernière, on lançait un recueil de fables écologiques c'est un recueil qui regroupe les textes gagnants d'un concours dont on va parler tout à l'heure, Mordu des mots. Donc, ça regroupe 30 textes écrits par des jeunes un peu partout en Ontario français. Et ça, c'était la 9e édition cette année de la parution du concours, là. Et aussi, on a un recueil je pourrais pas dire un recueil de haïboun, mais un haïboun qui est entre le haïku, une forme de haïku et de prose, qui est sorti en librairie il y a 2 semaines. Donc, c'est de Roxane Lajoie. Et ce recueil-là a été écrit pendant une résidence d'écriture en Colombie-Britannique. Donc, l'auteur, habite à Montréal aujourd'hui, mais pendant cette résidence d'écriture, elle a écrit, sur son expérience en Colombie-Britannique, le fait d'être éloigné des siens, du voyage et tout ça. Donc, il y a un peu un mélange de tous ces thèmes-là dans le recueil. Et aussi un roman, je dirais pas historique, mais un roman qui prend place dans la ville de Québec, qui nous fait replonger dans les événements de la crise d'octobre. Donc, la crise d'octobre, la Révolution tranquille et tout ça au Québec. Et c'est un roman signé Claire Boulay, qui est une auteure qui habitait dans la région de l'Outaouais, qui est artiste peintre également, et qui habite aujourd'hui à Saint-Lazare. Donc, ça, c'est les plus récentes parutions. On a un petit livre dans la collection 14-18, une collection pour ados, dont tu voulais peut-être parler aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est un livre qui va sortir justement au mois de juin, au début du mois de juin. Et oui, très bientôt. Et c'est Louise Royer, c'est une auteure qui habite à Mississauga, qui est originaire de Montréal, mais qui habite depuis 30 ans à Mississauga. Elle enseigne les sciences, les mathématiques dans une école. Et c'est le 4e tome d'une série qui a été quand même assez populaire dans les écoles en Ontario puis un peu partout au Canada. Donc, c'est iPod et mini-jupes au 18e siècle. Et le 4e, et le 4e livre, c'est Téléportation et tours jumelles. J'ai vu tout à l'heure. Ah oui. Oui, donc ça nous replonge, ça nous replonge un peu dans les événements des tours jumelles, donc du 11 septembre 2001. Mais aussi, on voyage aussi, dans le temps, mais on va aussi jusqu'en 2023 où on retrouve les protagonistes, Sophie et François, qu'on a vus dans les 3 premiers recueils, qui ont des enfants et leurs enfants commencent à se questionner un peu sur la véritable identité de leur père. Et leur père, c'est un comte François qui, justement, qui vient du 18e siècle, exactement. Il y a quelque chose d'un peu fantastique dans cette histoire-là. Donc, c'est ça. Donc, on revoit tous ces personnages-là et, on va voyager, comme je disais, dans le temps jusqu'en 2001 pour essayer de comprendre, un des personnages, Mike, si ma mémoire est... Mike a été téléporté en 2000. Ça fait Jake qui a été téléporté, mais retrouve Mike. Retrouve Mike, c'est ça. Et donc, en 2001, et donc, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses, évidemment, un peu pas correctes qui sont arrivées, là, 2001, pour les attentats du 11 septembre, là, 2001.
C'est vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de livres vraiment passionnants que vous venez de citer là. J'aurais une question, je ne sais pas qui pourra répondre à ma question, mais c'est quoi le défi par rapport aux nouveaux médias? Il y a plein de nouveaux médias, donc maintenant il y a la possibilité d'avoir des livres comme numériques. Est-ce que vous le faites ici? Oui, je dirais qu'il y a un double défi. Il y a le défi de vendre des livres en format numérique, puis ensuite de les annoncer, de les publiciser dans le domaine, dans les nouveaux médias. Ça, c'est plutôt Véronique qui s'occupe de ce volet-là. Pour la production en format numérique, c'est sûr qu'on est très sensible à l'évolution du marché. Donc, depuis je dirais, 4-5 ans, on a vraiment fait le pas vers on a vraiment fait le virage numérique. Oui. Donc, on a essayé de publier tous nos livres également. Tous nos livres qui sont publiés en format papier sont désormais publiés également en format numérique. Donc, en format PDF, par exemple, en format EPUB. Et ils sont distribués à travers différentes plateformes de vente de livres numériques. Ça comprend Amazon, bien sûr, mais aussi iTunes, iTunes, voilà, mais aussi Archambault, Renaud, bref, toutes les chaînes et les librairies du Québec. Et quand même, ça n'a pas été aussi important comme évolution qu'on le pensait peut-être il y a quelques années, parce que tout le monde prédisait que là, le livre numérique allait remplacer le livre papier. En fait, ce n'est pas exactement le cas, mais aujourd'hui, on peut dire qu'à peu près 10% de nos ventes se font en livre numérique. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est un peu comme un autre format qui s'ajoute. Alors, on a le livre original, parfois on a le livre de poche. Quand, après quelques années, on réédite le livre en format poche pour le rendre plus économique. Et puis, on a maintenant aussi une version numérique. Alors, on a vraiment différentes options aux gens qui sont intéressés à lire, soit en papier, soit avec une tablette, une liseuse, etc. Ouais. En tout cas, donc, vous êtes vraiment au milieu ou au bon moment, c'est-à-dire vous suivez le monde des médias, donc ça veut dire que vous êtes à la bonne place. Merci beaucoup Marc. Véronique, je pense qu'on va rester ensemble tout à l'heure pour parler de concours, parce que depuis le début de l'émission, on parle de concours. On va apprendre beaucoup plus sur ce concours. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jean-Marie! Le feu! La maison des voisins est en feu! Ça brûle partout! Le feu s'en vient! Vite! Il faut sortir les animaux d'état! Ça se rapproche! Sautez sur le cheval! La maison brûle! La rivière! Faut aller à la rivière! On peut pas tout laisser! Il faut que tu t'accroches! Dépêchez-vous! On n'a plus le temps! La rivière! On est arrivé! Je sais pas nager! Oui, tu peux! Vite! Vite! Oui, va dans l'eau! Je peux pas! Attention aux étincelles! Ses cheveux sont en feu! Pose-les! Tiens-les dans l'eau! En mai 1870, le feu s'étendit le long du Saguenay sur plus de 150 km, détruisant tout. Une des familles qui survécurent s'aspergea toute la nuit. Une famille parmi des milliers d'autres dont le courage et les ressources ont façonné ce pays. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Cet été, Encore jeune vous revient avec une formule fort intéressante puisque vous avez peut-être manqué de nos reportages. Eh bien, revoyez-en un certain nombre au cours de cet été. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours aux éditions David et je gardais avec moi Véronique qui est ici responsable des communications, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça fait déjà 4 ans que je suis aux éditions David, responsable des communications et de la promotion. Avec Marc tout à l'heure, on parlait de médias sociaux. Donc, comment ça se passe pour vous, la promotion des différents recueils sur les médias sociaux? Il faut dire que les réseaux sociaux nous aident beaucoup à faire la promotion de nos livres, mais on ne doit pas évidemment compter exclusivement là-dessus. On est très présent sur les réseaux sociaux, mais justement, cette année, on s'est inscrit à Instagram, qui est aussi un réseau social, peut-être un peu moins connu pour certaines personnes, mais on capture beaucoup de moments instantanés, comme des photos et tout ça, plutôt que du texte. On est présent aussi sur Facebook et Twitter, et aussi sur YouTube. Donc, je pense qu'on peut mettre ça dans la catégorie réseau social YouTube. Quand je suis arrivée, on était déjà sur Facebook et Twitter, mais on essaie d'être de plus en plus présent sur Facebook, Twitter un petit peu moins souvent. C'est des
textes comme des pensées, ça peut être des citations on va publier de temps en temps sur Twitter, mais Facebook, je dirais peut-être 5 fois par semaine, par exemple. Ça peut être des nouvelles de prix littéraires, parce qu'on a justement des auteurs qui sont lauréats de prix littéraires. Aussi des nouvelles comme A.T.V. Rogers dans nos studios ce matin, une photo, voilà. Aussi des nouvelles parutions qui viennent de sortir, par exemple. C'est la date de la sortie en librairie. Bon, ben je vais faire une publication avec la page couverture du livre, l'information sur l'auteur et le livre. Puis par la suite, ça permet aux gens d'aller voir notre site web. On essaie toujours de faire un lien entre réseaux sociaux et site web. Donc Facebook, je dirais qu'on est assez dynamique là-dessus. Je pense qu'on est à plus de 1500 abonnés maintenant. Puis ça continue de monter, donc c'est bien. Donc Twitter, un petit peu moins d'abonnés, un petit peu moins présent, mais quand même assez présent. Instagram, on est là-dessus depuis le mois de septembre. Il faut dire que c'était l'idée de notre stagiaire qu'on avait, Camilla Elouariachi, qui prend énormément de photos. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas, on essaie Instagram. Puis, on a quand même quelques abonnés. Ça marche par mots-clics. Oui, ça monte. Et YouTube également. Il faut dire qu'on a un projet spécial de vidéo qu'on a fait avec nos auteurs. Et chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo, c'est surtout pour mettre de l'avant des auteurs qui viennent de publier ou qui ont une certaine œuvre derrière eux. On met ça sur YouTube, puis par la suite, on partage sur les réseaux sociaux, le site web. Bien curieuse maintenant, on va parler de Mordu de mots. Alors, comment ça a été la session passée? Ça s'est très bien passé. La dernière édition, c'était sur la fable écologique. L'auteur conseil, c'était un auteur de Toronto, Gabriel Hosson, qui a justement publié un très beau livre chez nous, Hubert le reste avec. Je ne sais pas si on peut le voir ici. On peut le voir juste ici. Donc, Gabriel Hosson, qui était l'auteur conseil de la dernière édition, qui s'est promené dans une vingtaine d'écoles en Ontario français, des écoles secondaires, pour offrir des ateliers sur la fable écologique. Et oui, et par la suite, les écoles qui ont suivi des ateliers, certaines écoles n'ont pas suivi d'ateliers, mais pouvaient toujours soumettre un texte. Il faut dire que chaque école devait choisir 5 textes de leur groupe. Ils nous soumettaient leurs 5 meilleurs textes, et nous, par la suite, on faisait un premier tri. Et ensuite, on se rencontrait, on a rencontré des membres du jury, puis on choisit les 30 meilleurs textes. Et donc, le recueil, on a justement lancé la semaine dernière. C'était vraiment, vraiment bien. C'était à Vanier, justement, à la cabane à sucre. Parce qu'on s'est dit, oui, mais c'était en pleine nature. On s'est dit, pourquoi pas à la cabane à sucre? Il faisait extrêmement beau. On était vraiment, vraiment chanceux, là. Puis c'était vraiment bien. C'était organisé avec le Musée au Parc Vanier. On a de très bonnes collaborations avec le Musée au Parc pour nos concours. Et donc, la semaine dernière, c'est ça, il y avait des gens de la région qui sont venus, surtout des gens de la région, puisque les gens qui étaient de Toronto, du nord de l'Ontario, bon, évidemment, c'était un peu trop loin. Donc, on a vu des lectures pendant le lancement c'est ça, oui. C'était une très belle soirée. Et la dernière édition, on a eu... Il faut dire que chaque année, c'est toujours un défi essayer de toujours garder l'intérêt des enseignants, des écoles. Mais on a quand même eu une certaine réputation auprès des écoles. Pour le concours, je pense que les enseignants, les élèves aiment ça. Et donc, on essaie toujours de garder les inscriptions, que les gens suivent des ateliers, qui soumettent des textes. Et puis, bon, la dernière édition vient de se terminer et déjà, on commence avec la prochaine édition. Oui. Oui. Exactement, c'est ça que j'allais demander parce que pour une mise en contexte, c'est un concours pour les écoles. Donc, c'est quand les prochaines inscriptions pour Mordu des mots pour la session 2018-2019? Nous, on va lancer ça officiellement au mois de septembre, mais déjà, les écoles peuvent commencer à s'inscrire aux ateliers, aux concours. Moi, déjà, j'ai communiqué avec les enseignants dans des écoles secondaires franco-ontariennes et la prochaine édition va porter sur la nouvelle fantastique. L'auteur conseil, ce sera Martine Batagnan. Et déjà, bon, il y a des enseignants qui m'ont avisé, ils m'ont écrit pour dire, bon, ça les intéressait, puis ils inscriraient leur école. Là. Donc, c'est ça. Pour ceux que vous n'avez pas encore contactés, comment est-ce qu'on peut s'inscrire ou bien participer au concours? L'information est disponible sur notre site web, mordudesmots.com. Okay. Sinon, ils peuvent m'écrire par courriel ou me téléphoner pour avoir plus d'informations. Mais déjà, les enseignantes et les conseils scolaires vont recevoir des livres de la dernière édition parce qu'on envoie beaucoup d'exemplaires des recueils avec l'information du prochain concours. Oui, tout à fait. Donc là, maintenant, les inscriptions sont déjà ouvertes. On peut commencer à s'inscrire. C'est vraiment...
Il faut le mentionner, il faut encore le mentionner. Oui, tout à fait. Donc, ils peuvent commencer à s'inscrire. Puis, cet été aussi, il y en a qui vont pouvoir s'inscrire. Et on a encore jusqu'à la fin du mois d'août pour les inscriptions. D'accord, merci beaucoup Véronique. Alors, Mordu des mots pour la session 2018-2019, les inscriptions sont déjà inscrites. Vous pouvez contacter Véronique ou bien aller sur le site web des Éditions David. C'est www.éditiondavid, c'est ça? éditiondavid.com ou le site web du concours mordudemo.com. Merci beaucoup Véronique. Restez avec moi, on va prendre une petite publicité et on revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes des TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, Ginette Gratton de la Maison Marie-Louise et Chantal Roberge qui nous aide avec nos adolescents. Julie Richer aussi sera là. C'est un rendez-vous. Nathan parle, édition estivale, mercredi 19h sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine à l'émission, on appelle ça des verrines. On va faire des gazpacho, des brochettes d'agneau et des brochettes de bœuf avec une petite sauce rapide aux arachides. Passion cuisine, 2 épisodes demain midi sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, vous regardez Entre nous, nous sommes toujours aux Éditions David. J'ai ramené Marc à mes côtés tout à l'heure parce qu'on veut parler d'autre chose qui se nomme l'Est ontarien. C'est quoi? C'est un concours qu'on veut lancer qui va s'appeler Racontez-nous l'Est ontarien. Okay. Mais c'est un concours qui fait écho à un concours que d'autres personnes, dont les gens dans la communauté ont bien entendu parler, qui s'appelait Racontez-nous Vanier, et qui est un concours qu'on a mené toute l'année dernière, qui est un concours d'écriture. Donc on invite les gens, la population adulte, 18 ans et plus, à écrire un court texte. En l'occurrence, c'est sur Vanier, sur l'histoire de Vanier, des anecdotes reliées à Vanier. Et ça a été un tel succès. On a eu un lancement formidable en novembre dernier. On avait 200 personnes et plus, lancement au centre communautaire Richelieu-Vanier. Et donc on veut reprendre ce projet, mais dans l'Est ontarien, donc d'Ottawa à Cornwall. Mais tout ça est encore un peu en chantier. Mais on pourrait faire des annonces peut-être à l'automne prochain. Merci à vous deux. Nous étions aux Éditions David. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Cette semaine, à Projet Entreprise, la combinaison gagnante Rochef Chocolatier et Brûlerie Aladin.
en reprise mercredi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.